Les premiers chars de combat Léopard de fabrication allemande sont arrivés en Ukraine. Le Premier ministre polonais a fait cette annonce vendredi lors d'une visite à Kiev. Il a dit que la Pologne enverra plus de Léopard ainsi que des chars polonais. Dans quelques jours, nous allons livrer de très bons chars, des PT-91. De même que 60 autres chars vont bientôt arriver en Ukraine. Le ministre danois de la Défense a annoncé que son pays était ouvert à l'idée d'envoyer des avions de combat à Kiev. Alors que le conflit s'enlise dans sa deuxième année, d'autres nations occidentales ont également déclaré qu'elles allaient accroître leur soutien à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite convaincue que les États membres de l'UE fourniront davantage de munitions à l'Ukraine. Cette annonce fait suite aux avertissements de Kiev selon lesquels ces forces, qui tirent jusqu'à 10 000 obus d'artillerie par jour, ont besoin rapidement de davantage de matériel. Nos États membres livrent des équipements militaires et nous nous tournerons vers les achats conjoints pour livrer du matériel militaire urgent à l'Ukraine, tels que des munitions de 155 mm. Il est tout aussi important de travailler avec notre industrie de la défense pour accélérer la production de ces munitions et d'autres équipements dont les forces ukrainiennes ont besoin. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a réagi vendredi avec réserve à une proposition chinoise de cesser le feu en Ukraine. Tout d'abord, la Chine n'a pas beaucoup de crédibilité car elle n'a pas été capable de condamner l'invasion illégale de l'Ukraine. Et elle a également signé, quelques jours seulement avant l'invasion, un accord entre le président Xi et le président Poutine sur un partenariat illimité avec la Russie. La Chine a appelé vendredi à un cessez-le-feu complet dans le cadre d'un plan en 12 points pour faire face à la guerre. La Russie a salué l'initiative chinoise visant à résoudre le conflit. À la veille de l'anniversaire de la guerre, 141 des 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU à New York ont adopté une résolution appelant à une paix globale, juste et durable, et exigeant à nouveau que Moscou retire ses troupes et cesse les combats. La Russie avait qualifié la résolution de déséquilibrée et anti-russe. 6 pays ont rejoint la Russie pour voter non. Le Bélarus, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Mali, le Nicaragua et la Syrie. Pékin s'est abstenu lors du vote. La ministre française des Affaires étrangères a déclaré que la Russie était plus isolée que jamais. C'est la Russie et la Russie seule qui a voulu la guerre. Et sa guerre fait peser des risques sur la sécurité alimentaire mondiale, notamment dans les pays les plus vulnérables, tout comme elle a des conséquences négatives sur la plupart des pays du monde. Plus de guerre, plus de blocus, ni de tensions sur l'alimentation ou l'énergie. Le Conseil de sécurité a discuté de la guerre plus tard dans la journée de vendredi lors d'une réunion ministérielle.